Après avoir vu cette vidéo, rien ne sera plus pareil pour toi parce que je vais t'expliquer enfin la vraie vérité sur comment se faire de l'argent en ligne sans réseau, sans capital de départ et surtout sans expérience. Je vais absolument tout expliquer dans cette vidéo. La première chose vraiment que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, pouvoir faire de l'argent sur Internet, c'est une opportunité de dingue. Parce qu'en fait, sur Internet, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de diplôme spécifique pour te lancer sur Internet. Tu n'as pas besoin d'avoir un réseau, de connaître quelqu'un ou voilà, d'avoir des relations. Et tu n'as pas besoin forcément d'argent. Il y a des business que tu peux démarrer avec 0 € de capital. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas forcément d'idée et je m'étais dit, bon bah, je vais me baser sur mes compétences de base, mais j'avais tout de suite compris que ces compétences-là de base, elles n'étaient pas assez spécifiques, assez fortes pour pouvoir trouver mes premiers clients rapidement et surtout pour développer un business qui puisse me permettre de quitter le salariat pour vivre de l'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis formée sur une niche qui est hyper spécifique, donc dans le secteur de la formation. Et c'est cette activité-là qui m'a permis justement de quitter, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Sans ça, j'aurais galéré. Et tu vois, et je ne sais pas si peut-être tu connais déjà des personnes qui se sont lancées sur l'entrepreneuriat en ligne, et ben il y a peut-être des personnes parmi elles qui galèrent à trouver des clients tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'expertise. Pour les autres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc vraiment, la première leçon que je veux que tu comprennes à travers ça, c'est que oui, tu peux te faire de l'argent en ligne, mais il te faut avoir une compétence forte, sans quoi ça ne sera pas possible. Alors là, du coup, je vais te donner un plan d'action hyper simple que tu peux mettre en pratique maintenant si tu veux te lancer dans le business en ligne dès la semaine prochaine. C'est déjà la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est faire le point sur les compétences que tu maîtrises actuellement. Mais attention, on ne s'arrête pas à là. Une fois que tu as ces compétences-là, il va falloir que tu identifies quel est le secteur d'activité ou le domaine qui te permet, qui se rapproche le plus des compétences de base que tu as actuellement. Tu vois, moi, par exemple, dans le domaine du salariat, je travaillais beaucoup en gestion de projet, je faisais de la rédaction documentaire, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, je vais me baser sur ces compétences-là qui sont déjà bien assises pour développer une expertise supplémentaire autour de la certification Calliope. Donc toi, il va falloir que tu fasses exactement le même travail. Si tu fais un travail déjà où c'est par exemple très créatif, où il faut connaître un peu les réseaux sociaux, etc., bah, peut-être que tu peux voilà, trouver une expertise sur laquelle tu vas t'améliorer, que tu vas développer pour pouvoir vendre tes services par la suite. Mais vraiment, ne t'arrête pas sur tes compétences de base parce que c'est à ce moment-là que tu vas vraiment galérer à trouver tes clients. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu as trouvé ton expertise et l'expertise dans laquelle tu vas vraiment te former pour pouvoir trouver tes premiers clients, il va falloir que tu testes ton offre très, très, très rapidement. C'est-à-dire que l'objectif, quand on a une idée, et franchement, on passe tous par là, c'est que quand on a une idée de business, on en parle à ses proches, à ses amis, à sa famille. Alors, si on a de la chance, ils vont être hyper enthousiastes ils vont être hyper enthousiastes quand ils vont écouter ton idée. Ils vont te dire, ok, c'est super, etc. Si tu as un peu moins de chance, ils vont te dire, oulala, dans quoi tu t'embarques, fais attention, etc. Alors déjà, première chose, n'oublie jamais que leur peur, enfin les red flags qu'ils t'envoient, ce sont leurs peurs. Toi, reste vraiment hyper confiante dans ce que tu veux mener. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tes proches, je suis pratiquement sûre que ce ne seront pas tes premiers clients. Tes proches ne correspondent pas tout simplement à la cible à laquelle tu veux t'adresser à travers ton offre. Et quand bien même ça serait vrai, ne t'arrête pas juste à leur ah oui, mais moi si j'avais cette idée-là, si j'avais ce produit-là ou ce service-là, c'est sûr que j'achèterais. Parce que vraiment, il y a une différence entre si j'avais, c'est sûr que j'achèterais et le vrai client qui va vraiment sortir sa carte bleue pour prendre tes produits. Donc vraiment, je t'explique ça pour pas que tu restes vraiment dans ta zone de confort à te dire bon bah mon entourage trouve que mon idée est super donc ça y est je vais commencer à travailler sur le logo, la charte graphique, etc. Parce qu'en fait vraiment ce qui va faire le nerf de la guerre de ton business c'est pas le logo, la charte graphique, etc. Ça va être vraiment les retours de tes clients et vraiment la valeur ajoutée que tu vas leur apporter. Donc très rapidement, trouve tes premiers clients. Franchement, avec les réseaux sociaux, tu peux trouver tous les profils de clients, quel que soit le secteur d'activité, et parle-leur à eux directement. Propose-leur tes services. Peut-être au départ
gratuitement et après, tu augmentes tes prix au fur et à mesure. Mais vraiment, confronte-toi à ton vrai marché, au marché auquel tu vas proposer tes services pour savoir ce que vaut réellement ton offre. Enfin, la troisième étape qu'il faut absolument que tu fasses, c'est de te concentrer justement sur ton système d'acquisition client. Je t'en supplie, vraiment, je te le dis, ne perds pas ton temps dans oui, il me faut un site internet, oui, il me faut une charte graphique, oui, il me faut un logo, oui, il me faut un nom avant de pouvoir me lancer. En fait, tes clients, vraiment, à la base de la base, ils s'en moquent de tout ça. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est une solution pour résoudre leurs problèmes. Un business, c'est une solution qui résout un problème. Tout le reste, alors je dis pas que c'est pas du tout important, mais c'est pas ce qui va faire le nerf de la guerre quand tu vas démarrer ton activité. Ce qui va faire le nerf de la guerre quand tu vas démarrer ton activité, c'est vraiment ton système d'acquisition client. Après, une fois que ce système-là, il est en place, parallèlement à ça, bien évidemment, tu vas pouvoir travailler sur ton logo, ta charte graphique, ton nom, etc., etc. Mais au début, vraiment, parce que je le vois, hein, je vois trop de gens perdre du temps. Pendant une semaine, on fait le site internet, et puis il faut réfléchir à la charte graphique, et puis on passe 3 jours à chercher un nom pour une offre, etc., etc., sans avoir même testé son offre. Et vraiment, je le répète, tester son offre, la confronter au marché, c'est la chose la plus importante quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Et enfin, dernier conseil par rapport à ça, c'est qu'il va falloir vraiment que tu aies une vision hyper claire de ce que tu veux vendre et surtout de pourquoi tu le fais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui peut être très, très, très difficile, qui peut être éprouvant parce que des fois, tu vas avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, tu vas vendre et puis ça va plus marcher, etc., etc. Donc vraiment, il va falloir que tu aies une vision hyper claire de pourquoi tu te lances et pourquoi ton produit il est important. Moi, je sais que par exemple, ma vision par rapport à ça, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment parce que je voulais quitter le salariat. Et c'est ça qui me donnait une rage, une détermination pour me lancer et pour me dire, non, je lâche pas l'affaire parce que si je lâche l'affaire, je vais devoir retourner dans le salariat, je vais devoir retourner sur un poste qui ne me convient pas, etc., etc., etc. Et on sait qu'on passe quand même plus de temps au travail qu'avec ses proches. Donc, pour le coup, autant faire quelque chose qui nous plaise vraiment. Alors, pour certains, c'est très bien, c'est la voie du salariat qui leur convient. Mais si tu es comme moi, et je pense que si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as vraiment envie de quitter le salariat ou que tu n'as pas envie d'aller dans le salariat si tu n'es pas encore rentré dans le monde du travail. Et que finalement, pour toi, la voie la plus simple, c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est possible de faire de l'argent de chez soi, mais comme je te l'ai dit, expertise, c'est le plus important et se confronter au terrain le plus rapidement possible, ça aussi, ça va être vraiment ton objectif principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.